par le Saint-Esprit. Élèvons nos voix et prions. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Je veux t'écouter. Je dispose mon cœur et mes pensées vers toi. Je veux t'écouter, Seigneur. La parole est une lampe à mes pieds. La parole est la vie éternelle. Père, je veux t'écouter. Je veux connaître ta volonté cet après-midi pour moi. Je veux connaître les directives, Père, que je dois suivre dans ma capacité de maintenant. Parle-moi, Père. Parle-moi, Seigneur. Je suis venu pour t'écouter cet après-midi. Seigneur, remplis ton serviteur de ton esprit. Que ne soit qu'un simple instrument. Qu'il soit poussé par l'Église. Que tout ce qui nous parlera cet après-midi. Père, reviens-le par toi. Reviens-le toi. Que nous puissions communiquer la vie. Que nous puissions communiquer la vie. Que nous puissions communiquer la vie. Parle-nous, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous Père, parle de ton peuple. Parle de ton peuple, écoute. Saint-Esprit, dispose nos cœurs et nos pensées vers toi, afin que nous puissions comprendre le message de cet après-midi. Nous appelons captif, Père, toutes les pensées. Nous appelons captif toutes les pensées à notre peuple. Parle-nous, Père. Parle à ton peuple. Parle-nous cet après-midi, Seigneur. Parle-nous cet après-midi. Amène nos pensées vers toi. Amène nos esprits, nos âmes vers toi. Seigneur. Levez la mission cet après-midi. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie d'écouter la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a une personne qui est dans la joie ici parce que le Seigneur va lui parler? Alors, manifeste la joie. Manifeste la joie. Manifeste la joie. En ce moment, pendant que je laisse la place à notre prédicateur du jour, notre pasteur José, pendant qu'il passe, nous allons acclamer très fort. Dans ce palais, tout s'écrit gloire. Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit gloire. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Dans ta parole, Amen.
Merci. Je rends grâce à Dieu pour cette soirée, cet après-midi. Malgré la soirée un peu difficile. Malgré c'est un peu difficile cet après-midi. Pour nous, des humains. Mais à Dieu. Aussi dans les projets de Dieu. C'est possible pour nos vies. Je suis reconnaissant à Seigneur qui nous a réunis en Seigneur. La Bible dit là où il y a 2 ou 3 c'est réunis au nom de Jésus. Et en ce lieu. C'est pourquoi cet après-midi, je bénis encore Dieu pour Christ vous appelle. Plus haut. Je l'élève encore plus haut. Du docteur Milton. Les dieux de notre Père Milton. Je lève encore ces dieux-là. De maman pasteur Morena. Et je lève encore ces dieux. Pasteur Josué. Il y a Bishop Guilain. Et il y a Basant Union Sokatino Isika. Et les saints enseignés. Seigneur vous bénisse en famille. Pour ta présence enseignée. C'est là que Dieu opère. Je pose une question, est-ce que Dieu opère? Si Dieu opère, manifestez-vous, manifestez-vous. La gloire de Dieu te localise. La manière où tu te manifestes, la côté de Dieu comme si nous sommes dans une année de visitation. Petits signes, ils ont symbolisé l'adoration. Les petits signes représentent l'adoration à Dieu. Là, tu élèves que Dieu est pas dans les déserts. La Bible dit que dans les déserts, ils ont élevé le serpent de rein. Mais nous ne sommes plus dans ces temps-là. Mais nous sommes à l'époque et à l'élo. Mais dans cette époque, où toi et moi, nous devons élever Jésus. Enseigner où tu es. Lève ta main, lève ta main. Lève ta main. Tu ne lèves pas. Tu ne lèves pas un être humain. Tu n'as pas élevé le nom d'un président. Tu as élevé celui qui a créé les cieux et la terre. Celui qui a donné le souffle et la vie. C'est Jésus la gloire. Un bon Dieu. Amen. Amen. Dieu te bénisse encore. Parce que nous sommes dans sa présence. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la continuité des grands thèmes de l'année. Nous exploitons, nous décortiquons. Nous parlons de la visitation de Dieu. Parce qu'il y a aussi des hommes qui visitent aussi. Quand l'homme arrive chez quelqu'un, c'est comme tous rappels à Banda, une fois tous rappels va visiter. Nous aussi nous visitons. Alléluia. Amen. Amen. Tu peux visiter ton frère par téléphone. Alléluia. La santé. Tout comme et pas nos amis au CPI, qui sa journée de la même manière que parfois tu désires passer ta journée dans la maison de papa. Tu visites la famille ainsi que papa. De la même manière que tu peux visiter l'un de nos frères. C'est ta visitation personnelle envers lui. Sache-toi que quand tu visites ton frère, tu bénis encore ses frères. Alléluia. Amen. Amen. Mais la visitation à nous ne parlons pas de la visitation humaine. Amen. Amen. Mais la visitation mais plutôt visitation de Dieu. Et ça loi on appelle ça qui
C'est une loi ordonnée par Dieu. Cette ordonnance établie par Dieu pour qu'elle nous doit être localisée par sa visitation. Et tout le monde qui a été visité par Dieu, sa vie avait changé. Sa vie n'était plus la même. Il a vécu des choses. Il a été élevé. Ses plaies ont été essuyées. Il est devenu une personne nouvelle. C'était ça le souhait de Dieu dans notre église de Christ vous appelle. Il y a beaucoup des hommes de Dieu. Nous continuons dans le même chemin. Exploiter la volonté de Dieu. Décortiquer ce que la pensée de Dieu veut de nous sur la visitation. Dieu te bénisse parce que nous ne parlons pas en vain. Dieu est en train de visiter chacun de nous de sa manière. De la manière où Dieu est en train de me visiter moi, ce n'est pas la même manière qu'il est en train de te visiter. Il y a une visitation autre que la mienne. Et moi aussi, j'ai une visitation différente des autres aussi. Quand nous parlons de la visitation, il y a des choses qui empêchent aussi que nous soyons visités. Alléluia. Amen. Toute la journée d'hier, j'étais en prière. Et la prédication que j'ai eu à préparer, pendant que j'étais en prière, le Saint-Esprit m'a soufflé quelque chose. Et il a convaincu mon cœur pour essayer de partager. Je sais que dans le monde actuel, dans nos églises, il est un peu difficile d'exploiter encore ce thème. La plupart des églises aujourd'hui, vous pouvez aller là-bas toute une année, vous n'écouterez jamais ce thème-là. Mais comme c'est la parole de Dieu, nous allons aussi exploiter et annexer dans le grand thème que nous avons, qui est la visitation de Dieu. Alléluia. Amen. Un terme où les gens ne participent plus jamais. Un terme où les enfants de Dieu arrivent même à ne plus partager, même faire route ensemble avec les leaders de l'église. C'est la joie, la Bible me dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Même tu m'aimes ou pas, tu me préfères ou pas, mais dans le Seigneur, je vais me réjouir au dernier jour. Nous serons dans la gloire de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai intitulé le thème de cet appel, le péché. Amen. Alléluia. Amen. Les péchés. En écoutant ce mot-là, péché, je sais que ton cœur commence à battre. Il y a des palpitations. Et même tu as même envie de quitter ce lieu. Mais je te dis, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen. Avec beaucoup de respect, essayons un peu de nous tenir debout.
Et nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire le livre de Genèse chapitre 2. Le livre de Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Verset 15 à 17. Genèse chapitre 2, verset 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et les plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour les garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Est-ce que nous pouvons applaudir la parole de Dieu? Applaudissez convenablement. C'est Dieu qui a dit cette parole. Maintenant, moi aussi, pendant que je lis ce verset-là, j'étais en chagrin aussi. Moi aussi, je me trouve dans ce verset. Seigneur, je te dis merci pour l'après-midi d'aujourd'hui. La Bible me dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à ton nom, tu es au milieu d'eux. Je t'élève, Jésus-Christ, le roi des rois, le créateur des cieux et de la terre. J'élève ton nom parce que le nom de Jésus est venu du ciel. J'élève le nom de Jésus, pas un nom quelconque. Comment on sous-souté, Obele Kombo Layo, Kombo Yetunda la Santu, Kombo la Nzambe, Olo Natango Yo, Atiki Momaya Maluba Ipagnayo. Bibelobi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La parole, c'est toi, Jésus. Viens ce matin. Donnez ce que tu as prévu à ton peuple. Je suis qu'un instrument, Seigneur. Utilise-moi pour que ton peuple soit édifié cet après-midi. Seigneur, tu es le Dieu d'amour. Malgré nos péchés, malgré nos fautes, malgré nos mauvaises conduites, Seigneur, tu ne t'éloigneras jamais de nous. Voilà pourquoi, Seigneur, je t'invite, comme nous avons besoin d'être visités par toi, Seigneur, que le sang de Christ qui a coulé à la montagne de Golgotha sanctifie chacun de nous. Seigneur Jésus, afin que notre retour soit un retour merveilleux, du début à la fin, que le Saint-Esprit anime la vie de chacun de nous. Lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, ils étaient au nombre de ce qu'ils étaient, mais la Bible me dit tout le monde a été saisi par la présence du Saint-Esprit. J'aime, Seigneur, cet après-midi, que celui qui est présent en ce lieu soit réellement touché par toi, le Saint-Esprit, pour convaincre sa vie, pour convaincre son cœur à bien et répandre le bon chemin. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la création. Nous sommes à la création où Dieu a créé l'humanité. Il a tout créé, le ciel et la terre. Et le 6e jour, la Bible dit,
Il a créé l'homme. Et après avoir créé l'homme, et il l'a mis dans le jardin d'Éden. Alléluia. Amen. C'est l'homme qui a été créé le premier par Dieu. Et après avoir été créé, et il y a eu beaucoup de choses que Dieu avait créées et il a mis dans le jardin. Tout ce que Dieu a mis dans le jardin d'Éden, c'était pour le bien de l'homme. Dieu a dit à l'homme que tout ce que vous voyez, vous pouvez vous servir comme nourriture. L'arbre qui est au milieu du jardin, vous ne pouvez pas les toucher. Alléluia. Amen. Dieu dit à l'homme que tu ne peux jamais toucher l'arbre qui est au milieu du jardin. Et pendant que Dieu a dit à Adam que tu ne toucheras pas, Ève n'était pas encore arrivée auprès d'Adam. Dieu dit à Adam, non, le jour où tu toucheras, il y a la mort qui te frappera. Et Dieu avait mis tout entre la responsabilité de l'homme. Et la Bible dit, il a vu l'homme était vraiment solitaire. Et l'homme était un tout petit peu dans le silence. Parce qu'il y avait des animaux, il y avait des oiseaux, il y avait la forêt. Mais l'homme était vraiment insolite. Et Dieu, dans sa divinité, il décida de créer aussi une aide semblable à l'homme. La Bible nous dit qu'il a donné un profond sommeil à l'homme. Et il a pris la côte de l'homme. Et après, il y referma. Et il créa une aide semblable à l'homme qui est Ève. La Bible nous dit que notre Dieu les a mis dans le jardin d'Éden. Ils étaient errés et ils parlaient avec tout ce qui était dans le jardin. Ils avaient une vie glorieuse dans le jardin. Ils ne manquaient de rien. Le peuple de Dieu, alléluia. Amen. Il ne manquait de rien. Et pendant qu'il ne manquait de rien, l'arbre de connaissance de la vie, et ça alléluia. Amen. Mais Dieu a interdit à l'homme de ne pas toucher cet arbre. Et ça là qui est mon colomoko. Cela fait qu'un jour, Nyoka tellement azali un peu risé. Vu que le serpent était risé, Dès que Bible azali kolobela comme la Bible parle, azali tellement risé. il est risé. Amoni esengo oyo ezali entre Adam et Ève quand il y a jardin Il a d'Éden. remarqué la joie qui régnait entre Adam et Ève dans le Amoni jardin kinia d'Éden. oyo ezali entre Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il a remarqué la joie qui régnait entre eux. Amoni ambiance kitoko oyo ezalaki na vie na bango pendant Il a remarqué cette belle ambiance qui régnait parmi les deux. et nyoka pe ayaki. Le serpent était venu.
Laisse-moi te dire. Il y a solo Adam et Ève qui réellement dans l'amour. C'est vrai, Adam et Ève vivaient dans l'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui dans l'amour. Ils vivaient dans l'amour. Et nous tellement risé. Comme les serpents est risé. Azalaka toujours na souci. Ya komona ete batu. Bazala ya kosangana te. Il a toujours la vie de voir les gens séparés. Que l'amour ne règne pas. Qui est la séparation. Et qui est le mal. La Bible nous dit. Il est risé et il a approché. Bible était bongo na baris na epe apusa na ki bébé na ba. Lorsqu'il s'est approché devant Ève. Il a dit à Ève. Est-ce que Nzamba lobaki a solo? Certainement vraiment que Dieu a dit. Est-ce que Nzamba lobaki a solo? Certainement que Dieu a dit. Et que ceux qui ont simbi mouvement. Si tu touches cet arbre. Tu touches cet arbre qui est au milieu du jardin. Donc vous allez mourir. Ève a sauté devant les serpents. Certainement, elle a dit certainement c'est ainsi. Et puis après ça, il nous a donné tout comme nourriture. Tout ce qui est dans les jardins dedans est pour nous. Seulement l'arbre qui est au milieu, nous ne pouvons jamais toucher. Interdiction formelle. Et qui s'appelle le Père Makassi. Ça nous empêche de ne pas toucher. Car les jours où nous allons le toucher, notre vie périra. Comme Azali serpent. Comme il est serpent, Azali toujours risé, tellement risé, il a dit à Ève, c'est pas comme ça. Les jours où vous allez toucher cet arbre, ces jours où vous allez manger, pour savoir le bien qui se cache derrière ça, c'est dans ces jours que vos yeux s'ouvriront. Amen. Il est risé. La parole de serpent a pris la place. Moi si la femme a commis séduit na maloba ya nyoka. Il est séduit par les paroles de serpent. Moi si la femme a pris la parole que Dieu lui a adressée. A mis à côté. Et il a saisi la parole de serpent. Il a considéré. Il est avancé auprès de l'arbre. Il a touché l'arbre. Il a remarqué le fruit était agréable de voir. Puisque la pomme. Amen. Tu vois la pomme. Même la Bible, il y a plusieurs exemples dans la Bible. Même dans des documentaires. Dans des documentaires. On présente la pomme. C'est parce que ça fruit. Parce que ce fruit est agréable. Et vie déjà c'est agréable. Si tu essaies un peu de le manger, c'est pas vraiment trop c'est net. Mais la Bible dit cet arbre était beau et agréable pour moi. Ève a essayé de toucher. Elle a mangé. Après avoir mangé, comme Adam était à côté, elle a partagé avec son mari. Et la Bible nous dit, voilà pourquoi le péché a commencé dans ce monde. Alléluia. Amen. Mais pendant que Dieu avait donné cette loi à l'homme, Ève n'était pas là. Je me posais la question, pourquoi Ève avait répondu au serpent que Dieu avait interdit à ce que nous ne mettions pas la main sur l'arbre. Et pourtant, alléluia. Amen. Ève n'était pas encore créée. Ève était encore dans la préscience de l'homme. Ève était encore au-dedans de l'homme. Mais comment il a su que Dieu avait interdit à ce que l'homme ne puisse pas mettre la main sur l'arbre de connaissance de la vie?
Bien-aimés dans le Seigneur, enseignement cet enseignement a beaucoup de choses. L'ambiance qui était dans le jardin d'Éden, l'amour qui était au milieu de Adam ne pouvait pas cacher l'instruction que Dieu avait donnée. Dieu avait dit déjà à Adam que Dieu nous donne tout. Tel que nous sommes ici, Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné depuis le commencement. De la même manière qu'il a donné à Adam, c'est aussi qu'il t'a donné. Il m'a donné aussi. Alléluia. Amen. Mais cet arbre ne pouvait jamais toucher. Malgré qu'il a touché cet arbre, Dieu avait interdit de toucher. C'est pourquoi le mal est entré dans leur vie. Nous parlons du péché de l'ennemi. Laisse-moi définir un tout petit peu le péché. Ma dictionnaire, ma livre pour enrichir prédication et alléluia. Afin d'enrichir la prédication de cet après-midi. Le péché est un manquement à l'amour véritable envers Dieu. Envers ton prochain. À cause d'un attachement à certains biens. Définition générale. C'est la définition générale que j'ai trouvée dans tous les dictionnaires. Amen. Même dans la définition principale dans la Bible. Même si nous passons dans la définition principale de la Bible, tu verras des éléments nécessaires qui se ressemblent. Malgré il y a des petites différences. Malgré il y a un peu de divergence. Alléluia. Amen. Le manque de l'amour véritable de Dieu. Véritable de l'amour envers son prochain. Pour la koluka, kobebisa, bolingo nzambe, bolamo nzambe. Afin de chercher de déduire l'amour que Dieu a mis en nous. Le péché. J'ai cessé de consulter. Dictionnaire selon la parole de Dieu. Les dictionnaires selon la parole de Dieu, c'est-à-dire les dictionnaires bibliques. Il y a Psaume chapitre 51 verset 6. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 51 verset 6. C'est moi David qui dit ça. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. On a livre Psaume chapitre 51 verset 6. Après avoir de lire le livre de Psaume 51 6. Définition, il y a mon péché, j'ai bien voulu donner la définition du péché. Même si je n'ai pas dit, mais toi, là où tu es, tu le sais plus. Le péché, c'est faire le mal envers Dieu et envers son prochain. La définition, il y a Bible. Nous avons vu que la définition générale, aussi dans cette définition générale, il y a des mots similaires. C'est-à-dire abandonner le commettre le péché pour faire le mal devant Dieu et devant l'homme. Alléluia. Amen. Nous revenons là où nous venons de lire. Nous avons vu que Ève a obéi dans la parole de Dieu. Après avoir obéi dans la parole de Dieu,
Elle a pris le fruit et les deux ont péché. Lorsqu'ils ont péché, la Bible me dit ceci. Là où Dieu était, a compris par sa divinité que l'homme que j'ai créé à ma ressemblance. J'ai donné le pouvoir de cultiver le jardin. Il a touché l'arbre interdit. Pendant que nous sommes toujours où nous avons envie de pécher quelque part, Dieu du ciel connaît ce que nous avons dans nos cœurs. La Bible dit Dieu est descendu. Il les a cherchés. Encore auparavant, ils se rencontrent. Mais lorsqu'ils ont mangé les fruits, ils commencent à se cacher. La colère de Dieu s'est enflammée contre eux. Et la Bible me dit, ils les ont mis hors du jardin. Et Dieu a placé les anges afin de les garder. Bien-aimé dans le Seigneur, le péché est grave. Le péché nous sépare de la présence de Dieu. Ce n'est pas le plus grand péché, mais le petit péché. Juste le fruit qu'ils ont mangé. Mais cela a détruit leur vie. C'est comme le péché que tu commets. Ça peut détruire ta vie. Et les promesses de Dieu dans ta vie, tu deviens loin de Dieu. Du Seigneur, la relation avec Dieu est rompue. Alléluia. Amen. Amen. De cet après-midi, dans cette année dont nous vivons, Alléluia. Amen. Ils étaient dehors. Et pas si le mal a commencé. Dans l'époque de Noé, les Arabies pareil. À l'époque de Noé, était aussi pareil. Dans Genèse chapitre 6, verset 1 à 17. Je vais juste. C'est à l'époque de Noé. La Bible dit. Les hommes. Les hommes. Ils commencent maintenant à se satisfaire des leurs enfants. Ils trouvent un peu du plaisir dans leurs enfants. Ils ont bien voulu prendre leurs filles comme des femmes. Bien-aimé dans le Seigneur, le mal avait rempli la terre. Et la colère s'est montée à Dieu. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Et pendant qu'il s'est repenti, il décida que non, je vais mettre fin à ce monde. Mais il y avait un homme qui était pieux. Il y avait un homme qui avait trouvé grâce au nom de Noé. Dieu s'est approché de Noé. Il a dit que je vis le mal dans le monde. Les hommes sont devenus trop méchants. Les hommes font n'importe quoi. Cela ne me plaît pas. Je ne me plais plus de l'homme que j'ai créé. Mais je te donne des ordonnances. Construis l'arche. Et tu auras des espèces
Et l'homme là, parce que je vais frapper ce monde. La colère de Dieu est tombée à l'époque de Noé. Noé avait construit l'arche. Lorsque Noé a dit ça aux hommes, venez construire l'arche. Parce que le monde est tellement pollué. La Bible dit que les gens se moquaient de Noé. Or, la voix de Dieu, Ce n'est pas facile à comprendre. Il y a des gens qui les comprennent. Alléluia. Amen. Juste cette simple voix qui les comprend. Ces petits, ceux qui ont compris la voix de Dieu, c'est ceux qui ont compris. Amen. Noé a tombé Noé a construit l'arche et la pluie a commencé à tomber. Les hommes. Méchanceté à Batu. La méchanceté des hommes a fait monter la colère devant le trône de Dieu. Et devant la colère du péché, Dieu s'enflamme encore de la colère. La Bible dit il s'enflamme de la colère. Mais toujours dans ce livre de Genèse de l'histoire de Noé, ceux qui ont commis des fautes, c'était des hommes qui connaissent Dieu. Amen. Je vais vous lire ça. Le Fils de Dieu vivant. Le Fils de Dieu vivant. Il savait commettre le mal. Seulement ceux qui connaissent Dieu, ceux qui ont commis ce mal envers les fils des hommes. Alléluia. Amen. Donc, Jésus dans le livre de Josué. Pareil dans le livre de Josué. Pendant que j'ai médité ce livre-là, j'ai pensé à l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi Josué est venu sur la Bible? Amen. Amen. Dans le livre de Josué, chapitre 7. Dans le livre de Josué, chapitre 7. L'histoire de nous est un peu moins. C'est un peu long, cette histoire. Nous allons prendre tout petit peu. Et si dans le livre de Josué, dans le livre de Josué, Israël, Babini, pe bazali na kati na désert, pona kokende na mboka elaka oyo nzambe apesaki. Les enfants d'Israël étaient sortis pour aller dans le pays. Mais bakomi na katikati ya mboka. Namboka oyo ezali mboka Aï. Arrivé dans le pays Aï. Parce que objectif ezalaki ya ko conquérir, ya ko bundisa, pe koleka banzela nyoso, po te bakoma na mboka kana. L'objectif était de conquérir et de vaincre Aï. Lorsqu'ils ont arrivé à Aï, Bible dit Josué. La Bible dit Josué. Il a dit à ceux qui étaient autour de lui, ses serviteurs, nous voulons traverser ces pays. On ne peut pas aller de la sorte. Il faut d'abord que les gens puissent aller explorer ces pays pour nous permettre afin de passer cette année. Josué a disposé d'espions. Josué a disposé des espions. Vous savez qui est qui espion? Un espion, si c'est qu'il a une mission accomplie, il se comporte comme les gens de ce village. Et ces espions, ils ont copié la culture de ce ils ont exploité Aï. Ils ont visité Aï. Lorsqu'ils ont visité ce pays, il y avait d'autres personnes qui avaient des mal pensées.
Ils ont pris les choses dans ce pays. Ils ont retenu dans leur main. Ils ont pris des choses interdites. Des choses qui ne les appartiennent pas. Ils ont gardé ça. Après leur retour, la Bible dit Haï les ont frappés. Haï était juste un petit pays. Mais Josué a disposé une multitude de Mais Josué avait placé une multitude de personnes qui allaient combattre. Lorsqu'ils sont entrés à c'est-à-dire, ils ont récupéré Haï après avoir tué. Il a fallu que les hommes bien placés des armes et des hommes forts pour aller combattre. Les hommes des hommes capables de combattre. Mais la Bible dit Haï a frappé les hommes de Josué. Pourquoi ils ont échoué dans leur mission? Parce qu'ils ont choisi les interdits. Ils ont touché les interdits. Après les retours, la colère s'est montée à Josué. Il a déchiré ses vêtements et il est allé devant l'Arche de l'Alliance. Et ses anciens, ils se sont inclinés pour prier Dieu. Les hommes forts que Josué avait envoyés, ils étaient devenus faibles. Pourquoi? Parce qu'ils ont touché des choses interdites qui ne les appartiennent pas. Ce qu'ils ont touché, personne ne le sait. On ne sait pas. Mais la Bible dit, ils ont touché des choses autour. Nous avons vu qu'ils touchaient par cela les a fait perdre la divinité. Parce que Dieu était autour de eux. Ils sont devenus faibles. Les hommes de Haï les ont frappés, sont morts comme pas possible. Amen. Je vais beaucoup parler et je donne 3 exemples. Il y a dans la Bible. Si nous voulons y en parler, nous allons passer la nuit ici. Nous avons vu dans le jardin d'Éden. Après avoir consommé les fruits, après avoir consommé ces fruits, ils sont devenus des hommes qui s'est cachés devant la face de Dieu. Or, lorsque Dieu a créé ces hommes et a placé Adam et Ève, Dieu visite Adam et Ève n'importe quoi. Si Dieu vient et se rencontre. Mais après avoir mangé les fruits, il se cache. Bien aimé dans le Seigneur, pendant que nous tombions dans les péchés, la première des choses qui se passe dans nos vies, la coupure de ta relation avec Dieu. Mais sache que sous le soleil, l'homme c'est l'esprit. Alléluia. Amen. L'homme c'est l'esprit. C'est-à-dire Dieu se communique avec nos âmes. Pour que nous soyons bien devant Dieu et devant les autres. Pour que nous soyons vraiment bien devant Dieu et devant les autres. Mais pendant que tu pêches, la première des choses c'est la coupure de ta relation avec Dieu. Lorsqu'il y a les guerres, et tu deviens faible. Et tu deviens un objet. Et diable te fait un terrain. Il peut venir à tout moment, il te touche comme il veut. Alléluia. Amen. Nous devenons faibles spirituellement. Et pendant que nous sommes faibles
spirituellement, nous sommes affectés physiquement aussi. Voire même notre richesse. Ezali est comme une bokoso. Parce que Nzambe complication parce que Dieu s'est éloigné de nous. Tu n'as plus à faire pour nous. Il y a une cassure. Oyo et Salamaka, ce qui mutu aza vraiment dans le péché. Nous avons vu encore dans les jardins d'Éden. La Bible nous dit ceci. Après avoir mangé le fruit, ils étaient des hommes qui se cachaient. Lorsqu'ils se sont cachés, ils pensaient que Dieu ne les voit pas, alors que Dieu les voyait. Nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 9. Genèse, chapitre 3, verset 9. S'il y a quelqu'un qui peut faire la lecture. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. La parole du Seigneur. Amen. Nous avons vu que Dieu commençait à chercher l'homme. Dieu commençait à les chercher. Donc la relation était bonne auparavant. Mais comme la relation s'est rompue, ils ont senti qu'ils sont nus. Parce que si tu vis dans le péché, tu n'as aucune couverture. Tu n'as aucune couverture. Tu es vraiment nu. Même si tu es bien habillé avec des vêtements, même si tu es chaussé avec des belles chaussures, tu es nu devant Dieu. Dieu commence à la chercher. Dieu les a questionnés, est-ce que vous avez mangé? Adam dit, c'est pas moi, c'est pas moi. Je vais te dire que lorsque nous péchons, nous sommes effacés devant Dieu. Dieu ne le voit plus. Nous sommes devenus la pourriture de Dieu. Or, nous sommes des êtres humains qui a créé à son image. Nous sommes des hommes de valeur. Nous sommes devenus des hommes de parce que nous avons péché. La troisième des choses, il y a une malédiction qui s'est installée dans la vie. Genèse chapitre 3 verset 14. Genèse chapitre 3 verset 14. Dieu a maudit l'homme, a maudit aussi. Et quand nous péchons bien aimés. Lorsque nous péchons, il y a une malédiction. Il y a une malédiction où il y a bien aimé dans le Seigneur. Évitez, parce que je suis ceux qui vous tangent la vie sur Genèse chapitre 3 verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, Amen. Où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Non, parce que pour favor, et 14 nous dit ceci. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, Amen. Tu seras maudit. Qui sera maudit? Il a maudit le serpent. Entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Tu vas encore trouver la malédiction que Dieu avait dit. Tu peux nous lire, parce que je suis
Le diable dit au serpent, à la femme d'abord, verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Donc, il y a une multitude, nous, tout na moutou. À chaque malédiction, Dieu n'a épargné personne. C'est-à-dire, tant que tu kaka, lorsque nous péchons, Dieu n'épargne personne. Alléluia. Amen. Nous avons vu la dernière chose. Parce que ça est belé. Parce que c'est beaucoup. Ce qui peut te dire en haut, parce que les allées tellement épelés. C'est tellement kilométrique. C'est quoi le dernier? Le dernier, c'est la mort. Nous avons vu que lorsque Adam donna l'explication à Ève, nous allons mourir. Et livre à Romain. Et le livre des Romains nous dit ceci. Le salaire du péché. Et tout le monde c'est la mort. Or, là, est donc gratuit. Nous avons la vie éternelle. Lorsque nous péchons, nous mourrons. Tu es mort. Tu es comme quelqu'un qui travaille, tu ne vois pas là où tu vas. Tout ce que tu fais, mais tu ne consommes pas vraiment les fruits de ton travail. Je ne dis pas que tu es dans le péché. Je ne te condamne pas. Et moi aussi, je ne me condamne pas. Je ne vous prêche pas. Pendant que je prêche, moi aussi je me retrouve là où vous êtes. C'est-à-dire que lorsque nous péchons, c'est la mort qui entre dans nous. Nous menons une vie difficile. Nous nous éloignons de Dieu. Et Dieu s'est éloigné de nous. Nous mourrons spirituellement et physiquement. Si le corps meurt, c'est-à-dire tu n'auras plus la force de travailler. Si ton corps meurt, il n'y a pas moyen de gagner de l'argent. Si ton corps meurt, je pense que même là-bas, même le fait tu n'auras pas l'envie de la porter. Et qu'est-ce qui fait tout ça? C'est le péché de Dieu. C'est le péché qui fait ça. Mais le don gratuit de Dieu est là. C'est la pour ceux qui ne vont pas se laisser faire dans le péché. Ceux qui savent que si je commets un péché, il faut que je me remette. Je cherche la face de Dieu. Et puis je continue le chemin. La volonté de Dieu dans cette année et que Dieu donne des témoignages à tout un chacun. Mais il peut y arriver que non, ça peut arriver que tu as cherché, mais tu n'as pas trouvé. Mais la parole de Dieu de cet après-midi devant ton cœur, qui t'amène dans la conscience, que tu regardes bien ta œuvre. Il y a des choses que tu as cherchées. Il y a des choses que tu fais là, tu fais, mais tu n'arrives pas. Même c'est que l'homme, mais pour que cela arrive, c'est vraiment difficile. Mais la même personne qui t'a promis, pour réaliser cela, ça devient un problème. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes dans le péché, les relations se rompent entre Dieu et les hommes. Même si la personne te fait promesse, te donne la promesse, tu l'as perdu. Mais pour ça, mais la volonté de Dieu de cette année, que chacun de nous puisse témoigner la volonté de Dieu dans sa vie.
vraiment la bonne conscience, bien-aimé. Je t'appelle vraiment d'une bonne conscience. Et la conscience. Je vois le Fils de Dieu, le Fils de prodigue. Après avoir tout consommé, la Bible me dit sa conscience a repris la place. Il a localisé le mal. Il a pris les richesses de son père. Il a côté dans des mauvaises choses. Et le mal est arrivé. Cet enfant, il a pris conscience. La maison de mon père, il y a des travailleurs. Là où je suis, je mange avec les bords. Je suis devenu malade. Sache-toi que lorsque nous couchons dans la présence de le malheur arrive dans nos vies. Mais cet après-midi, là où tu es, dans cet après-midi, Christ vous appelle. Bonne conscience et la bonne conscience crie. Dieu a l'amour. Que tu témoignes cette année. Tout ce que Dieu fait, c'est pour notre intérêt. Alléluia. Amen. Même si nous péchons, même si nous avons commis, je ne parle pas de sorte du péché, mais je parle seulement du péché. Je parle seulement du péché. Non. L'isumu n'est pas une ensemble. Devant Dieu, Dieu est capable de les pardonner. Un seul péché. Et Dieu ne pardonne pas. C'est de faire de mauvais témoignages. C'est de faire le sale témoignage devant les Saint-Esprit. Cela vous était pardonnable. Mais tout type de péché distanciement. Quand tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle. Et à vous pardonner. Et à vous rendre le bienfait qui est en toi. Alléluia. Alléluia. Vers la fin, nous allons lire. S'il y a quelqu'un à Zaliwana, à Kokikosunga, la livre à Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, verset 7. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, verset 7. Béni du Seigneur. Amen. En lui, nous avons la rédemption. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Par le sang de Jésus. La rémission des péchés. La rémission des péchés. Selon la richesse. Selon la richesse de la grâce. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Et pas une ensemble tant que yo sali bonne conscience wana ozoki liboso atata. En Dieu, lorsque tu fais cette bonne conscience, tu reviens vers Dieu de tout ton cœur. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang. Dieu aura pitié de toi. Il pardonnera tes péchés. Même si ces péchés devenaient comme il est Dieu d'amour. Il est le Dieu d'amour. Encore, il est le Dieu d'amour. Il pardonne tout péché. Que l'homme peut mais à condition que tu te présentes devant lui de toute sincérité. Le fils prodigue avait vraiment cette sincérité. Il a dit, je rentrerai chez mon père. J'aimerais que cet après-midi aussi, c'est ton père, c'est aussi mon père. Retourne vers lui de tout ton cœur et avec parce que lui-même dit, tu diras ce que tu as fait. Ne regarde pas ce que l'autre a fait et ne regarde pas aussi ce que moi je fais.
Le sang de Jésus qui est répandu au pied de la croix est là pour nous pardonner, nous rendre purs et nous rendre agréables devant Dieu. Avec la bénédiction que Dieu a pris que nous puissions le vivre. Quand tu vis le bonheur, moi aussi je vis le bonheur, c'est-à-dire l'église n'a pas notre église. C'est l'église de bonheur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut applaudir Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui applaudit Dieu? Et pas Yozali, là où tu c'est Dieu qui te parle. tu as entendu la voix de Dieu. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur par rapport à ce que tu as fait. Tu ne diras pas aussi devant le pasteur Josué. Tu ne diras pas aussi devant le pasteur Josué. Mais tu parleras devant Dieu. Sois conscient devant ce Dieu. Nous prêchons par rapport au message que Dieu a donné, le message de Dieu veut que tu sois sauvé. Dieu n'est pas content de la mort d'un pécheur. Mais Dieu veut que nous aussi nous. Si tu es un pécheur, tu finiras par l'enfer. Là où Dieu commence à prier, je ne te donne pas les sujets. Si tu vois que ces messages ne te concernent pas, tu peux t'asseoir. Si tu vois que cela te concerne, parce que tel que nous sommes ici, tous nous sommes des mauvais personnes. Nous sommes des méchants. Mais cette année, Dieu a quelque chose de nouveau. Vous voulez faire dans ta vie. Vous voulez faire dans ma vie. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Je sens la miséricorde de Dieu.